Sawaji sawaje yo, yumba dulingi bako. Sawaji sawaje yo, yumba dulingi titero. Retour au pays natal. Épisode 5. Le grand échec. Captivés par les tournants de l'histoire de Samba, Moussa et les villageois s'étaient réunis très tôt pour écouter Mamawa. Assise face au feu, elle commença d'une voix calme. Après les révélations de Demba, Samba perdit connaissance. Sans hésiter, Demba fit appeler un guérisseur qui parvint à le ramener à lui. Les années passèrent. Demba ne cessa jamais d'aider Samba. Il l'emmena de guérisseur en guérisseur jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Mais Samba était ruiné. Alors, une fois encore, Demba partagea avec lui un tiers de ses terres, de son bétail, de ses ressources. Samba reconstruisit sa vie. Avec le temps, il retrouva sa force, puis son ambition. Il se mit à voyager, longtemps, souvent. Ses voyages l'enrichissaient, en bien, en savoir, en puissance. Peu à peu, il surpassa même Demba. Mais malgré sa réussite, Samba resta seul. En revanche, il couvrait la famille de Demba de cadeaux. 10 ans passèrent. Samba finit par s'installer chez Demba, ne revenant au village que par intermittence. Silencieux, observateur, Demba ne disait rien, mais il regardait tout. Son père lui avait appris, quand les émotions parlent, la raison s'efface. Sa femme, inquiète, tenta de le mettre en garde. Cet homme n'a pas changé. Demba l'écouta, sans répondre. Puis un jour, Samba offrit à la femme de Demba une bouteille de miel. Un miel rare, dit-il. Garde-le précieusement. Elle en goûta. Le goût était étrange, plus doux que tout ce qu'elle avait connu, presque troublant. Elle en reprit le lendemain, puis encore. Ce qui n'était qu'un plaisir devint une habitude, puis un besoin. Sans s'en rendre compte, elle changea. Son visage rayonnait, mais son regard se perdait ailleurs. Elle parlait moins, s'isolait davantage. Demba observait, toujours en silence. Un détail finit par le troubler. Quand Samba était absent, le miel restait intact. Quand il revenait, la bouteille se vidait. Les mois passèrent. Puis un jour, Samba revint de voyage. À peine l'avait-elle aperçu que la femme de Demba courut vers lui, le visage illuminé d'une joie qu'elle n'avait jamais montrée à son mari. Demba comprit, mais il ne dit rien. Il attendit, jusqu'au jour où il les réunit tous les deux. « Choisis, dit-il calmement. Qui est ton mari ?» Sans hésiter, elle désigna Samba. Un silence lourd s'abattit. Demba ne protesta pas. « Donne-moi 7 jours, dit-il simplement. Le lendemain, Samba remit à la femme une poudre fine. Mets cela dans son repas. Elle obéit. Le surlendemain, au matin, des cris retentirent. Samba accourut. Il trouva Demba étendu, immobile. Il tomba à genoux. « Pardonne-moi,
Mon frère. Sa voix tremblait, puis se durcit. Je n'ai rien volé. J'ai repris ce qui m'appartenait. Je l'aimais avant toi, mais elle t'a choisi. Aujourd'hui, grâce au miel, elle m'est revenue. Il releva la tête, le regard habité d'une étrange fierté. Et bientôt, tout sera à moi. Oui, Samba a gagné. Un silence. Puis une voix faible s'éleva derrière lui. « Seigneur, que la vérité se manifeste !» Samba se figea. Demba était vivant. Pris de panique, Samba recula brusquement. Sa tête heurta violemment la hache accrochée au mur. Le choc fut sec. Le sang se mit à couler. Demba, malgré sa faiblesse, appela immédiatement à l'aide. La femme, paniquée, courut dehors chercher du secours. Le guérisseur arriva en urgence. Il stabilisa Samba avec des herbes. Un instant, on crut qu'il allait survivre. Puis soudain, un liquide blanchâtre s'échappa de sa bouche. Ses yeux se figèrent vers le ciel, et il rendit l'âme. Un silence profond envahit la maison. Quelques instants plus tard, la femme de Demba vacilla, comme si elle sortait d'un long rêve. Que se passe-t-il? Sa voix était confuse. Demba la prit dans ses bras. Tout est fini. Il ferma les yeux un instant. Le miel avait perdu son pouvoir. L'emprise venait d'être brisée. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un j'aime. À bientôt dans la prochaine épisode. Watunda mana law deg legi legi ay way dom yaay tey nu le